l'agriculture bio, tu l'as très bien dit, hein, tu as très bien dit, il faut modifier les variétés et les races. Voilà. On voit bien que tout est lié, on l'a très bien vu puisqu'il y a des échanges de recettes dans le chat. Donc, effectivement, les variétés, les semences et les races, c'est à la base de tout. C'est tellement à la base de tout qu'on n'y pense pas du tout. Et comme tu disais, les gens, l'alimentation, ça intéresse tout le monde, tous les Français, on adore parler cuisine, recettes et autres, mais très peu font le lien finalement avec ce qui est à l'initiation de tout ça, qui sont les semences, les variétés et les races. Donc ça, c'est aussi important de sensibiliser nos citoyens à ça. Ce consortium Incubio Breeding, comme a dit Laurence, il a commencé en janvier 2023 et il se finit là, à la fin du mois 2024. C'est pour ça que le bilan est encore provisoire. Je voulais remercier très, très chaleureusement, en premier, Françoise Médal, qui a été responsable du métaprogramme Métabio, accompagnée bien sûr de Servane et de Cécile, qui ont aussi largement contribué à la réussite de Métabio et qui m'ont fait confiance en me permettant de monter ce consortium autour du breeding. Je voulais aussi vous remercier tous et remercier tous les gens qui ont pu régulièrement venir tous les derniers lundis de chaque mois, même si c'était une date qui n'était pas simple, m'a-t-on dit. Donc, ce bilan, comment on a commencé? Bah, on a eu les sous, parce qu'un consortium, c'est aussi un petit peu de financement de la part de Métabio, du métaprogramme, même si ce n'est pas énorme. Mais bon, on a commencé dès le début, il a commencé en janvier. Dès janvier, j'envoyais 88 mails à des personnes différentes. Voilà. Parmi ces gens-là, il y avait globalement plein de collègues INRAE où j'imaginais qu'ils seraient assez intéressés, quelques hors INRAE qui sont académiques ou dans l'enseignement, et puis autres avec le autre. Désolée, mais je n'ai pas différencié, mais dans autres, il y a beaucoup de choses. Il y a des agriculteurs, il y a des coopératives, il y a le GVS, il y a bon, énormément de structures qui sont ni INRAE, ni académiques, et ni dans l'enseignement. Ce matin, j'ai envoyé à 576 destinataires. Donc, le bouche à oreille a bien fonctionné. En 18 mois, c'est impressionnant. Moi, j'avais estimé au départ que 88 destinataires, c'était le maximum de personnes qui pourraient être intéressées par ce qu'on allait raconter dans ce consortium. Et finalement, aujourd'hui, ça ne cesse d'augmenter. Et je pense qu'il y en a encore aujourd'hui qui se sont connectés et qui n'ont pas forcément reçu le mail directement par moi, mais voilà, ça a été transmis par des collègues. Donc, un grand merci à vous tous qui avez contribué à faire vivre ce consortium. Et vous avez vu aussi que finalement, la part INRAE des destinataires, elle est moindre et on l'a au profit des autres et des collègues également de l'académie académique ou enseignement hors INRAE. Donc ça, c'est super. Bon, ça, c'est à qui sont destinés les mails, ceux qui les reçoivent. Là, c'est le nombre de personnes qui a au moins participé à un café. Mais c'est quand même pas rien. Et quand j'ai fait le compte tout à l'heure, je me suis impressionnée moi-même. On était plus de 300, vous avez été plus de 300 à avoir participé à au moins un café. J'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont participé aux 15. Mais avec le fait que beaucoup m'ont dit, la date, c'est pas simple. Le lundi, c'est la réunion de l'équipe, de l'unité, et donc on ne peut pas participer. Mais ces gens-là ont beaucoup aussi eu accès au replay qui est sur le site Métabio. Et là, je remercie Alice Vettoretti et ses collègues de Plume et Sciences qui mettent à jour tout ça. Donc là, je remettais entre les destinataires et les gens qui se sont connectés, ben, on voit qu'on a encore accru la part des autres. Donc je trouve ça génial que vous soyez nombreux, qui soient ni pas d'un institut de recherche ou pas d'une grande école et qui vous connectez régulièrement. Donc ouais, bravo et merci pour tout ça. L'effectif par café, il varie, il évolue et vous avez vu que le 14, enfin en avril, ça a été impressionnant. On avait 150 personnes, un peu plus. Ça, c'est vraiment à cause du thème. Hein. On travaillait sur les NGT. Sinon, en moyenne, on est sur autour de 50-60 personnes par café. Les cafés, je vous les remets ici très rapido. Une belle diversité, je trouvais, d'intervenants. On a essayé de faire en sorte que ce ne soient pas que des intervenants INRAE, bien sûr, même s'il y en avait, mais faire également intervenir des gens des autres structures
et notamment hors institution de recherche. Donc, on a travaillé sur l'alimentation, comme vous l'a redit Philippe, avec Emmanuel Kess qui a commencé, sur la réglementation, la certification, sur la diversité, sur la sélection sur mesure, est-ce que c'est un concept d'avenir? Et là, on avait aussi abordé avec Rémi Levaste toutes les questions autour de la structuration et de l'organisation de la sélection et du financement. Un point sur l'agroforesterie qui avait été très intéressant, la diversification des filières avec Yuna. Là, on avait vraiment essayé de réfléchir en même temps végétal et animal, voilà, et comment on arrive à en faire des biens communs avec des collègues IRD INRAE. Deux personnes donc du Biocivam et puis Vincent Diaz qui est prof à l'école supérieure Larac et qui nous ont parlé d'une initiative d'évaluation, de conservation et de multiplication des races et des variétés. Jean Masson qui est venu avec le changement d'échelle et la recherche participative aussi sur quelque chose de très intéressant. On a parlé des animaux d'élevage avec Gwendal. L'INAO, nous l'avons invité pour discuter la base de données des semences et des plants bio. L'ITAB aussi est venu nous parler de l'importance de la vigueur des semences. Mathieu Conseil sur une filière biocohérente et comment on y arrive avec quelle variété et quelles semences. Les NGT, on l'a dit. Et puis aujourd'hui, très très beau point d'orgue pour finir, grâce à Philippe Pointereau. Et vraiment, comme disait Laurence, on va dire la boucle est bouclée, mais c'est pas, non, je ne le vois pas comme une boucle qui se boucle, mais bien comme une espèce de vortex dynamisant. Et du coup, Philippe, tu nous as amené vers quelque chose d'encore plus loin et ça, magnifique. Donc, ça, c'était pour la partie café, dans le cadre d'Incubio. Dans le cadre d'Incubio, de ce consortium, on a aussi fait des résidences. Deux résidences, et vous remarquez que ce n'était pas la même saison. Une résidence en été dernier à Carcassonne et une résidence cet hiver plutôt dans la région d'Avignon. Ces résidences, c'est pour qui, c'est pourquoi? C'est pour des jeunes chercheurs ingénieurs INRAE. Il y en a 14 au total. Pourquoi 14? Parce qu'on a 14 départements de recherche à INRAE. Un département de recherche, c'est globalement une discipline. Et on a voulu montrer à ces jeunes qu'il fallait travailler en interdisciplinarité, mais surtout en participatif. Donc, beaucoup de visites sur des terrains, sur les tiers-lieux, dans beaucoup de structures. On a visité énormément de personnes avec ces jeunes. On a travaillé en salle. On avait invité des artistes parce qu'on a imaginé cette résidence comme une résidence d'artistes. Donc, pas mal d'ateliers créatifs, des moments sympas et des énergiseurs du matin dont tout le monde se souvient. Voilà, bon, quelque chose de très sympa. Ça, on est arrivé avec tout ça, avec des projets de recherche que ces jeunes ont portés au nouvel appel à manifestation d'intérêt de Métabio. On verra ce qu'il en ressort, mais dans tous les cas, ça a créé une belle dynamique et un vrai intérêt de leur part pour dialoguer entre disciplines et surtout dialoguer avec des gens qui sont hors de la recherche. On n'oublie pas l'importance aussi de travailler avec les lycées agricoles, ça a été redit, et je pense que on leur a bien montré, parce qu'on a fait dans un lycée agricole une résidence. On a aussi fait un concours photo. Bon, donc merci à ceux qui ont participé, et on va prendre un peu le temps en juillet là, pour réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est pas un concours, pardon. J'ai mis concours, mais ce n'était pas du tout l'idée de concourir, c'était l'idée d'une collaboration photo. Voilà. Donc, avec toutes les photos qu'on a reçues, on va voir si on peut mettre ça dans un livre et de quelle manière. Et enfin, on est aidé par Claire Chigot, qui est actuellement en stage chez nous dans le cadre de ce consortium. Et Claire, elle est médiatrice et elle adore animer des tas d'événements. Alors, Claire, si tu veux, je te donne la parole une minute pour que tu nous dises ces deux événements-là. Alors, les deux événements, lesquels? Parce que Alors, je te prends au dépourvu. J'avoue que là, je la prends complètement au dépourvu. C'était, voilà. Savoir comment une stagiaire réagit au dépourvu, c'est dur ce que je lui fais. Là, c'était, tu vois, avec le CADA et là, avec l'association Jasmin d'Orient. oui, donc on a pu rencontrer des associations qui œuvrent pour des thématiques autour de la précarité alimentaire. Et on a organisé donc ces rencontres pour commencer à sensibiliser et surtout à faire ressortir les connaissances chez les publics, savoir ce qu'ils connaissaient autour des sujets de l'alimentation, de faire le lien entre le champ et l'assiette principalement. Et donc on a fait une rencontre avec le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Béziers,
autour d'un repas partagé où on a pu rencontrer donc des personnes demandeuses d'asile. Et ensuite, donc c'était autour d'une discussion. Et ensuite, on travaille avec une autre association qui s'appelle Jasmin d'Orient et qui crée du lien entre des personnes qui viennent d'arriver en France également. Et donc là, c'est plutôt pour des scolaires, des enfants, mais on va aussi commencer à travailler avec des adultes de cette association. Donc voilà, est-ce que c'est ça que tu attendais? Oui, merci beaucoup Claire. Bon, mais bravo. Bah, je savais que Claire, elle était douée, même quand complètement pas du tout préparée. Mais voilà, et Claire, elle continue à nous aider là-dessus et elle a donc ce background de médiatrice qui vraiment nous a intéressés dans le cadre de ce consortium. La suite, vous allez me dire. Eh ben, la suite, ça peut être une journée en présentiel qu'on va proposer à un certain nombre de personnes. Mais enfin, on va essayer de vous le proposer à tous, mais on ne va pas pouvoir payer le déplacement à tous et on va voir où est-ce qu'on l'organise. Donc bon, on va essayer de faire ça à l'automne 2024 pour fêter la fin du consortium et voir ensemble comment on poursuit. Dans tous les cas, j'ai vraiment, vraiment, et encore plus depuis que je viens d'entendre Philippe, envie de poursuivre avec vous sur cette thématique de quel breeding, quelle variété, quelle race, partir du scénario qui vient de nous être présenté, ce scénario qu'on pourrait actualiser et réfléchir ensemble sur les types de variétés, de races, d'espèces, mais aussi sur l'organisation et la structuration de la sélection qu'il faudrait et qui conviendrait pour, pour massifier, on va dire, la transition vers l'agroécologie. Donc, on a besoin de réflexions importantes. On voit qu'on n'est pas de trop pour en parler, et pour avoir des bonnes idées tous ensemble. Voilà, l'intelligence collective qui se bâtit petit à petit. Et je laisse la place à Servane qui va remettre ce consortium peut-être dans le cadre plus général de Métabio et nous dire comment maintenant de nouveaux formats de café vont être organisés. Servane, Ouais, alors donc j'en dirai pas beaucoup encore pour l'instant, Dominique, si ce n'est qu'effectivement c'est prévu donc le mardi 19 novembre de 13h30 à 15h et que bon bah effectivement hein, on peut que reconnaître le succès de ces cafés que présentés là dans ton bilan. Ce qui montre un peu bah, notre curiosité à chacun, notre envie de nous informer, mais de manière plus, je dirais, collective, de débattre et de réfléchir ensemble. Alors là, c'est vrai que Incubio Breeding avait je dirais, ce fil rouge autour de la sélection végétale, voire animale. Et ça montrait bien à chaque café hein, à quel point bah, tout ça s'était un peu empêtré, on va dire, dans des verrouillages systémiques. Bon, bah, pour Métabio, on n'aura plus ce fil rouge, mais certainement un autre, enfin, celui du changement d'échelle de l'agriculture biologique. Et donc, on maintiendra, je dirais, l'esprit en fait de ces débats et réflexions autour d'interventions ciblées, en complément, je dirais aussi un petit peu des différents médias de communication qu'on a jusque-là et avec un public vraiment destiné à notre communauté Métabio. Voilà. Donc, ce sera diffusé via la Gazette. Donc là, bon, il y a énormément de destinataires. Hein, on ne pourra pas faire. Enfin, voilà, on voit votre communauté Incubio qui augmente au fil du temps. On partira avec un pool énorme, mais c'est tout ce que je peux dire. Et merci encore, Dominique, d'avoir initié tout ça. Et on espère, grâce à toi, de prolonger cette expérience et de continuer d'enrichir Métabio avec ça. Voilà, après, je me permets d'ajouter à Servan, Dominique, au niveau enfin, il y avait un petit noyau dur hein, d'une dizaine de personnes autour de toi. Mais heureusement, Dominique, à chaque fois, tu relançais bien. Il y a ton dynamisme qui fait que ça marchait bien. Et voilà, puis le fait de se relayer entre plein de personnes. Enfin voilà, donc merci Dominique, puis merci à l'équipe Métabio. Oui, voilà, mais c'est ce que j'allais dire exactement, qu'il y avait une équipe autour. Donc, merci beaucoup. Je laisserai peut-être la dernière parole à Françoise. Françoise Médal, qui était à l'initiative de Métabio, qui est à la retraite, mais qui nous suit encore. Donc, ça, j'apprécie beaucoup. Ouais, c'est très récent. Et puis, du coup, je suis encore chargée de mission jusqu'à la fin de l'année sur un autre dossier, mais du coup, ça me permet de continuer
à satisfaire ma curiosité, voilà, pour connaître au moins l'issue enfin, le déroulé des projets qu'on a lancés. Ben voilà, je l'ai mis hein, je t'avais envoyé un mail personnel, je l'ai remis dans le chat. Ben moi aussi, je suis bluffée. Alors, j'étais pas inquiète, hein, je me doutais que ça, sous ta houlette, ça ne pourrait être que dynamique et stimulant. Mais bon, c'est vrai que les résultats sont bluffants là, hein. Ce que tu as présenté, c'est vraiment super. Donc, ben, du coup, même si j'y suis pour rien, je suis très fière de ça. Ça veut dire que ça répondait à un vrai besoin, voilà, que tu as su identifier, mais après, tu as su t'entourer et y compris trouver des financements complémentaires parce que, ben voilà, on est quand même assez limité hein, avec les subsides de Métabio, mais bon, du coup, on a pu voilà. Lancer une dynamique qui répondait à un besoin. Et ce qui me fait plaisir, c'est aussi qu'on ait pu, à cette occasion, mettre ensemble animal et végétal, parce que je pense que enfin, qui mieux que le sujet de la bio peut les réunir, quoi. Ça prend encore plus de sens. Ça en a toujours, mais ça prend encore plus de sens voilà, pour la bio. Donc, je suis ravie de savoir qu'il y a encore des cafés qui vont continuer. Voilà, et comme ça, je pourrais continuer à m'instruire. C'est super. Parce qu'effectivement, ils ont été extrêmement inspirants, ces cafés. Enfin, personnellement, effectivement, je fais partie des gens qui n'ont pas pu en suivre beaucoup parce qu'il y avait souvent d'autres réunions les lundis à ce moment-là. Mais heureusement, grâce à Alice, on peut les retrouver en ligne. Et donc, même si c'est pas tout à fait aussi stimulant, parce que du coup, on n'a pas le direct et les échanges, tout ça, c'est quand même super de pouvoir en profiter. Voilà, donc pour toutes ceux et celles qui ne sont pas allés, je les encourage à aller écouter les enregistrements de ces cafés. Voilà, et je renouvelle mes remerciements et mes félicitations. Mais merci beaucoup. Je suis très contente de voir qu'il y a des projets. Bon, enfin, on en avait déjà vu un l'année dernière et voilà, donc de voir qu'il y a des projets, c'était quand même l'idée hein, de ces consortiums et d'avoir des animations que ça mène ensuite sur des réunions de chercheurs qui très probablement n'auraient jamais travaillé ensemble s'il n'y avait pas eu ce creuset qui les fasse se rencontrer et qui leur donne envie de monter des projets qui sont réellement interdisciplinaires. C'est pas de la théorie, là, on est vraiment dans la pratique et je suis sûre qu'il y a des choses très innovantes qui vont en sortir et pour moi, c'est ça le futur de la recherche. Merci beaucoup. Ouais, chercheurs et hors chercheurs. Et puis toi, un grand merci à toi parce que c'est quand même toi qui as eu l'idée de faire venir. Enfin, vraiment, tu me l'as dit plusieurs fois et au début, je résistais, mais tu m'as dit il faut mettre de l'animal là-dedans. Et pour moi, ça me paraissait énorme, mais bon, voilà, petit à petit, on y est arrivé et bon, tout n'est pas atteint, mais justement, on a encore une belle route devant nous. Ouais, ben, c'est pour ça que je disais que ce qui fait le plus plaisir, c'est de voir que 2 ans plus tard, il y a déjà des projets qui nous sont soumis. Donc, même si on ne les trouve pas complètement matures, etc., n'empêche que la graine, elle est en train de germer et c'est super. Voilà. Ouais, ça complètement. Et germe chez des jeunes chercheurs, ce qui n'était pas acquis au départ. Donc, ça, c'est super. Bon, eh ben, s'il est l'heure. Donc, Paris réussi, tu peux être très fier de toi. Et de En toute tout cas, l'équipe, moi, je le suis. le comité de pilotage d'Incubio Breeding surtout, et surtout des intervenants, et encore plus de ceux qui ont participé au café, parce que c'est vous qui avez finalement créé cette dynamique. Donc, un très grand merci à tous.